Bonjour et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse Realty et on va analyser la nouvelle maison de réinvestissement qui vient juste de paraître. Donc vous aurez en tout cas tout le week-end pour vous inscrire sur cette propriété si vous voulez être éligible du coup dès ce lundi matin. Et honnêtement, vous allez voir, c'est un petit montant. Donc si vous êtes intéressé par cette propriété, il va pas falloir tarder. Donc voici la propriété. Il y a toujours également les propriétés qui sont parues du coup cette semaine et qui sont parties très 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 vite. Du coup, même moi, j'ai pas pu acheter ce que je voulais. Donc pour vous dire comme quoi c'est parti très vite. Après, j'avais une connexion 4G un peu pourrie. Donc voilà, ça m'a pas permis, mais c'est pas grave. Il y a une seconde chance du coup, lundi matin. Donc je retenterai ma chance, c'est pas grave. Donc voilà, il y a toujours ces propriétés donc qui vont être disponibles. Jusqu'à les 10% restants lundi matin, faut pas oublier. Mais ce n'est pas le propos. Là, on est du coup pour analyser du coup la nouvelle maison de réinvestissement. Et du coup, l'ancienne, elle va se terminer là, pareil. Donc les quelques poupouilles qui restent, je crois il reste 200 tokens. Donc honnêtement, ça va être en même pas, on va dire 0,15% du coup de votre loyer. Donc ça va être vraiment très très peu. Donc si vous êtes intéressé, il va falloir faire celle-ci parce que selon moi, elle va durer au max une semaine et demie. Donc voilà, ça va être cette semaine-là. Et après, vous allez recevoir la semaine d'après, ce sera juste quelques poupouilles encore une fois. Donc, à mon avis, ne tardez pas si vous êtes intéressé par cette propriété. On va voir où est-ce qu'elle est située. Donc, pour rappel, voici l'outil de Fred Pito. Vous avez toutes les propriétés Realty. Donc, voici toutes les propriétés donc Realty à Détroit. Et nous, on est situé tout pas ici. Vous allez voir, juste sur Ast Street, donc juste situé vraiment proche de ce parc. En tout cas, vous allez voir, c'est plutôt même une académie. On voit les trucs, je crois qu'il y a des terrains de sport également. Donc voilà, on est vraiment très très proche de cette partie-là. Allez, du coup, on va sur la propriété. Donc voici les photos. Et oui, elles sont affichées cette fois-ci. Donc voilà, on a des photos et vous allez voir, c'est important qu'elles se soient affichées parce qu'après, quand on va aller se promener, et ça faisait un petit peu peur, donc on voit en tout cas que ça a évolué par rapport, vous allez voir après, aux photos. Du coup, on va avoir donc 77 000 $ à lever et surtout 1545 tokens. Je pense encore une fois, vu la propriété, vous allez voir honnêtement plutôt pas mal, hein, voilà, je spoil directement, honnêtement, elle est plutôt pas mal. Et par rapport à ce qui se fait en général sur une petite propriété comme ça, c'est à peu près 1000 tokens qui partent du coup par semaine. Donc vous voyez, donc 1000, il va rester après les 500. Après, c'est vrai qu'il y a les 200 aussi à écouler. Donc je pense que ce sera les 1000 là qui vont partir, 800 qui vont partir là, et le reste qui partira du coup la semaine suivante. Donc c'est maximum 2 semaines pour cette propriété. Donc on aura un rendement espéré de 9,11%, une rain start au 1er février. Ça ne change pas par rapport aux propriétés qu'on a eues cette semaine. Ensuite, donc c'est une petite propriété, donc 2 chambres, une salle de bain et pas très très grande si on regarde. Donc vous voyez 770 square feet, donc pas très très grande. Ensuite, donc assez ancienne, 1948, donc là plus de 80, à peu près 80 ans pour cette propriété. Ensuite, au niveau description, donc surtout partie travaux, donc on a une enveloppe travaux pour, s'il y a des updates à faire, donc voilà, nécessaire. Bon, voilà, encore une fois, on ne sait pas, c'est plus une réserve de maintenance, mais bon, c'est dommage parce qu'on a déjà une réserve de maintenance, donc finalement, c'est pas une réserve de travaux, mais moi, je vais la compter dans réserve travaux. Voilà, et on a déjà réserve de maintenance, on a à peu près 2000 $. Donc en fait, il fallait mettre 7000 $ pour moi ici et zéro ici s'il n'y a pas de finalement de rénovation. Donc les chiffres, donc le loyer sera de 990 dollars. On achète la propriété 62 000 $ et donc les 5000 $ du coup de travaux, ce qui nous donne du 67 000 $. Et comme je vous avais montré, donc voilà, nous on est juste ici. Donc je suis allé voir la petite propriété qui est juste là, donc qui est à Shields. Donc je suis allé voir cette propriété en comparaison. Donc vous voyez, celle-ci, on l'a achetée du coup fin de l'année dernière, donc avec une Rainstar qui a commencé vraiment au 1er janvier 2024. Elle est un peu plus grande, elle a une chambre de plus, donc c'est pas exactement la même. Après, vous voyez, en termes de surface, on est quasiment identique. Et je suis assez étonné d'ailleurs qu'on soit 2 chambres, une salle de bain, parce qu'après vous allez voir dans les estimateurs, eux aussi, ils considèrent que c'est une 3 chambres, une salle de bain. Donc en tout cas, on va faire confiance à Realty, eux, ils sont censés savoir. Donc après, si on regarde le loyer, donc le loyer est de 870 $ quand nous on était à 900
Du coup 990. Donc là, quand même, on est un peu supérieur, quand même 120 $ au-dessus. Et on avait acheté la propriété, donc 52 000, donc plus 3, ça fait du 55 000. Quand nous, bah, finalement, encore une fois, on est à plus de 10-12 000 dollars au-dessus, donc un an après. Donc pareil, c'est que ça a dû prendre soit beaucoup de valeur, soit encore une fois, on achète quand même moins bien qu'il y a un an. Donc voilà, il faut être honnête aussi sur cette partie-là. Donc, on va aller voir les estimateurs. Donc sur Zillow, vous voyez, là, eux, pour eux, ils nous disent que c'est un 3 chambres, une salle de bain. D'ailleurs, ils disent à peu près tous la même chose. Donc, on voit en tout cas que la propriété avait été achetée 90 000 dollars donc en 2022. 90 000 dollars en 2022 et nous, on la rachète 62 000 2 ans après. Donc, là, celui qui nous vend, il fait pas forcément une très très bonne affaire. Là, on voit quand même des photos de l'intérieur. Donc ça a l'air plutôt propre, ça c'est quand même plutôt bien. En tout cas, c'est honnêtement la salle de bain, c'est plutôt pas mal. La cuisine, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est presque au-dessus des standards habituels Realty. Donc l'estimation, par contre, de Zillow, c'est du 56 600. Là, vous voyez, on est quand même largement en dessous de en tout cas, de notre achat. Sur homes.com, on est à 68 000 dollars. Donc 68 000 dollars. D'ailleurs, vous voyez aussi toutes les évolutions de la propriété. Donc en général, ouais, 9 ans, 4 ans, 1 an, 10 mois, 4 mois. Là, je pense qu'il a fait juste un achat, revente et revendu du coup à Piedino LLC. Donc il doit, lui, nous le revendre aujourd'hui, qui du coup fait pas forcément une très bonne affaire. Et ensuite, par contre, ce realtor, vous allez voir, on a du 95 000 dollars. Donc vous voyez, on a vraiment des fourchettes très très éloignées. Donc attention, ça, on va falloir le prendre en compte aussi sur le score final, parce que vous allez voir le score aujourd'hui, donc il va être plutôt pas mal. Mais si on considère que que cette estimation est vraiment surévaluée et qu'on la retire, et ben ça baisse quand même du coup le score de 0,15 points. Donc voilà, donc il faudra quand même le prendre en compte, et ça, on verra du coup à la fin. Ensuite, au niveau loyer, donc pour rappel, on était à 990 dollars, donc pour une petite propriété de 790 square feet, je crois. Donc deux chambres, une salle de bain, je suis resté là-dessus. Donc vous voyez, dans le quartier, on a 1150, 1300, 1200. Donc moi, je suis parti sur quelque chose assez conservateur, autour de 1200 dollars. Ensuite, eh ben, on va aller voir le quartier. Alors, le quartier, on a notamment l'évolution des prix. Donc, aujourd'hui, en moyenne, on a 64 000 dollars et il y a un an, on était à 57 800. Donc, quand même, belle augmentation. Donc, 57 800 à 64. Voilà, on est quand même sur je pense que facilement à plus de 10, on doit être à 12% d'augmentation en un an. Donc, voilà, c'est ce qui peut-être du coup explique là aussi la différence entre bah, l'achat la propriété il y a un an et celle-ci, parce que, bah, en effet, il y a eu quand même une belle évolution en un an. Ensuite, eh ben, on voit qu'il y a beaucoup d'industries et ça va avoir un impact également du coup sur bah, du coup, le temps de trajet pour aller au travail et des magasins aussi. Ensuite, beaucoup de propriétaires, 65%, donc ça veut dire que si les gens apprécient ce quartier, apprécient d'y vivre, donc ça c'est une donnée vraiment très importante pour moi, et le revenu médian, 41 000 dollars, voilà, c'est vraiment la fourchette haute pour Détroit. Donc là, pareil, quand même plutôt pas mal du tout. Ensuite, bah, je vous en ai parlé juste avant. En effet, il y a quasiment 62% des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail. Pareil, ça, honnêtement, en plus, ça augmente l'attractivité du quartier et ça montre, ben, en fait, honnêtement, pour même nos locataires, c'est quand même une bonne chose. Voilà. Ils ont du travail aux alentours, donc vraiment, c'est vraiment très attractif, en tout cas pour notre propriété. Au niveau des risques naturels, donc petit risque d'inondation, voilà, 3 sur 10. Pas de risque de feu, pas de risque de tempête. Pollution de l'air, bah, on est à côté des industries, donc 4 sur 10, c'est un peu plus élevé que, en tout cas, d'habitude. Et 3 sur 10, ça c'est du classique pour Détroit. Allez, on va aller se promener. Donc la Google Card, elle date de septembre 2022. Et vous voyez, bah, en septembre 2022, c'était pas terrible l'entretien. Donc voilà, ça fait pas forcément rêver. Donc, heureusement qu'on a des photos actuelles, mais comme d'habitude, on n'a pas forcément des photos de l'environnement parce que bah, quand on voit celle-ci, c'est pas fou. Alors, c'est peut-être pas une cabane, je sais pas trop. En tout cas, elle est quand même pas dans un. Ouais, enfin, quand même, là, c'est quand même pas dans un super état.
l'impression que un peu tout se casse la gueule. Donc c'est quand même déjà, à mon avis, limite une cabane. Après voilà, bon, ces propriétés-là sont plutôt classiques. Donc on va aller se promener par là, par exemple. Voilà. Ah, c'est plutôt bon, c'est plutôt correct, honnêtement, c'est pas mal du tout. Bon voilà, hop, on est pas mal. Voilà, à part cette petite propriété à côté qui est pas foufole et limite la plus moche, c'était notre propriété. Bon, voilà, donc elle a été en tout cas refaite. Donc en tout cas, le quartier a évolué, mais encore une fois, c'est dommage qu'on n'ait pas du coup de photos actuelles du quartier. Voilà, il faut vraiment que Realty se le mette en tête que la personne qui va faire les photos, qui fasse un panoramique et qui nous prenne un peu enfin voilà, plusieurs photos des maisons aux alentours pour qu'on puisse un peu bah, voir le quartier, comment il est aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même, je trouve, enfin, ça devrait être indispensable. Donc voilà. Donc là, on voit que c'était quand même plutôt correct et on espère que ça a évolué dans le bon sens. Allez, du coup, eh ben, on va faire en résumé. Eh ben, on a un token à 50,24 $, une Rain Start au 1er février 2025. Encore une fois, on ne sait pas pourquoi, enfin, on a quasiment 2 mois et demi, du coup, pour une Rain Start, alors qu'il y a pas de travaux à faire. Donc voilà, c'est pourquoi aussi long? Encore une fois, on n'a pas d'explication, c'est quand même dommage. Un rendement espéré de 9,11. Donc ensuite, prix d'achat avec, bah, la petite enveloppe travaux, qui va finalement et c'est plus une enveloppe de maintenance à 67 000 $, quand l'estimation est à 73 000, pardon, 500 $. Mais attention, il y a quand même l'estimation aussi de Realtor qui était vraiment ah ben, assez élevé, 95 500 et qui fausse un peu. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ça a quand même une grosse impact sur la note, cette estimation. Donc là, on va baisser quand même de 0,15 si on retirait du coup la note, pardon, l'estimation de Realtor. Le loyer, on est à 990 $ quand l'estimation est plutôt aux alentours de 1200 $. Les points de vigilance, bah, propriété quand même assez ancienne, et on a vu, elle n'a pas toujours été bien maintenue. On l'a vu en tout cas sur, du coup avec la Google Card. Ensuite, vacances locatives assez élevées quand même dans le quartier, 28. Après, point positif, le loyer, hein, plutôt correct. Ensuite, distance, bah, pour le travail, donc 62 des gens mettent entre 15 et 30 minutes, donc là, c'est très, très bien et 65 des gens sont propriétaires. Ça veut dire que le quartier est apprécié par ses, habitants. Voilà et bah, c'est tout pour cette analyse. Mettez-moi en commentaire si vous voulez vous allez souscrire ou pas à cette propriété et pour rappel, c'est hyper important, bah, du coup, de vous inscrire avant dimanche minuit et de signer le contrat parce que si vous signez pas le contrat et bah, du coup, vous n'aurez pas de token de cette, propriété. Aussi pour rappel et bah, toutes les notes sont sur le site directement de librecommel'air.com. Vous retrouverez tout ça et je mettrai bien sûr le lien en description. Donc vous retrouvez les dernières notes, notamment et bah, de celle de cette semaine et celle aujourd'hui et bien sûr je mettrai la vidéo en dessous, si besoin et quand même on fête la 248e note donc depuis, août 2023, donc c'est quand même beaucoup, même 248 notes ont été faites, analyses ont été faites depuis que je fais ça, en tout cas de façon publique, parce qu'en plus je le faisais déjà avant, donc voilà, c'est honnêtement on commence à avoir une certaine expertise. Allez, voilà, donc likez la vidéo si, en tout cas la vidéo vous a plu, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, encore une fois, c'est hyper important pour la chaîne. Voilà, j'aimerais vraiment atteindre les 2000 abonnés avant Noël. Donc faites-moi ce cadeau de Noël, c'est vraiment honnêtement très très important pour le travail que j'effectue au quotidien et ma réactivité. Voilà, je vous fais quand même des vidéos à chaque fois qu'il y a des nouvelles propriétés et je parle voilà, de Realty et d'autres. Donc voilà, aidez-moi encore une fois à continuer ce travail pour vous et partagez à des gens encore une fois que ça peut intéresser et mettez-moi des commentaires. Voilà, je trouve que la dernière vidéo, on n'a pas eu assez de commentaires. Donc mettez-moi des commentaires et bah, mettez-moi Ethereum cette fois-ci, voilà, là, dans les dernières vidéos, je voulais qu'on mettait Bitcoin, là on met Ethereum, l'Ether a explosé également. Donc voilà, mettez-moi Ethereum, je veux des Ethereum, des Bitcoin, des PP. J'ai vu, il y en a qui rigolaient en mettant du PP. Mettez-moi ce que vous voulez, mais mettez des commentaires. Voilà, c'est encore une fois hyper important pour la chaîne et l'algorithme de YouTube. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de nous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!